André Rouget, bonjour. Vous êtes avec nous depuis Paris par Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous nous entendez? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour Mayotte et bonjour à tous les citoyens mahorais qui resteront français à jamais. Ben voilà, c'est l'entame de cette interview. Le ton est donné. Donc je le disais, Marine Le Pen hier a donné une conférence de presse, et puisque vous abordez le sujet de Mayotte française, dans cette conférence de presse, Marine Le Pen a reproché au gouvernement français son manque de fermeté vis-à-vis du gouvernement Azali quand il réclame Mayotte comme étant un morceau du territoire comorien. Oui, sans d'ailleurs que cela n'ait suscité aucune réaction de la France, autre que celle de Marine Le Pen, qui a adressé un courrier au président de la République, et moi-même qui ai adressé un courrier à Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères, pour nous étonner et nous indigner qu'il n'y ait eu aucune réaction. Ce genre de provocation dont M. Azali est maintenant habitué aurait nécessité que la France rappelle son ambassadeur à Moroni et que dans le même temps, l'ambassadeur des Comores à Paris soit convoqué au Quai d'Orsay pour avoir quelques explications. Je souhaite rappeler qu'il y a de ça quelques années, M. Macron avait rappelé l'ambassadeur de France à Rome parce qu'un membre du gouvernement italien avait eu, selon lui, l'audace et l'outrecuidance de nouer des contacts avec une délégation de Gilets jaunes. Donc c'est quand même assez surprenant qu'une puissance étrangère puisse revendiquer une partie de la France sans que cela ne suscite de réaction autre que celle de Marine Le Pen et de moi-même. Alors, quand même, Monsieur Rouget, Estelle Youssouffa, notre députée de la circonscription 1, a beaucoup réagi. Elle est allée jusqu'à New York pour porter la voix à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et hier encore, à l'Assemblée nationale, elle a questionné Monsieur Carinco dans le sens que vous venez de décrire. Donc c'est vrai qu'on a aussi une députée qui tente de faire le job, mais sans réaction, comme vous venez de le décrire. Monsieur Rouget, pendant la conférence de presse d'hier, Marine Le Pen a aussi critiqué le choix du gouvernement dans l'organisation du ministère des Outre-mer, c'est-à-dire le rattacher à l'Intérieur et de nommer un haut fonctionnaire comme ministre délégué. Écoutez, elle a, pendant cette conférence de presse avec moi-même, nous avons établi un constat. Sur la forme, comme vous venez de l'indiquer, d'abord, sur la forme, il est étonnant de constater que ce gouvernement de Mme Borne, avec M. Darmanin et son secrétaire d'État, M. Carinco, arrive la bouche en cœur, comme s'il ne s'était rien passé avant, comme s'ils étaient vierges de toute antériorité, comme s'il n'y avait pas eu avant le désastreux Monsieur Lecornu et Madame Girardin. Et comme si Monsieur Darmanin n'était jamais venu à Mayotte, puisque je vous rappelle qu'il était venu à Mayotte en compagnie de Monsieur Lecornu, il était déjà ministre de l'Intérieur, c'était peu de temps après l'assassinat de ce pauvre Macky et de son camarade du lycée Bamana, sans adresser aucun message aux familles de ces deux lycéens. De la même façon qu'en tant que ministre de l'Intérieur et des Cultes, il n'avait pris aucun contact avec ni le maire de Koungou, ni le maire de Ouangani, après que ceux-ci aient été victimes d'attentats dans leurs locaux municipaux ou à leur domicile. Et je rappelais à l'instant qu'il est ministre également des Cultes, et pour rappeler qu'il n'a pris aucun contact avec le grand cadi. Alors effectivement, Marine Le Pen s'est un peu étonnée de cet attelage du ministre de l'Intérieur et d'un haut fonctionnaire qui fait un peu figure d'administrateur, qui en fait n'administre rien, qui apparaît comme une espèce de super gouverneur de l'outre-mer qui n'a aucune légitimité politique.
parce qu'on se demande, compte tenu de ce que je viens d'évoquer, à quoi ils vont servir. On a le sentiment qu'ils ont voulu s'inspirer précisément de notre programme présidentiel, dans lequel Mme Le Pen prônait l'idée d'avoir un ministre d'État, ministre de l'Outre-mer et de son domaine maritime. Enfin, ce n'était pas pour avoir un effet d'annonce, un effet de communication, c'était par souci d'efficacité, parce que, comme vous le savez, le ministère de l'Outre-mer est un ministère transversal qui touche à tous les domaines de la vie, et le ministre de l'Outre-mer est soumis de façon hebdomadaire, si ce n'est de façon quotidienne, à des arbitrages à Matignon auprès du Premier ministre. Et le titre de ministre d'État lui confère un pouvoir politique nécessaire pour gagner ces arbitrages. Là, on a un ministre de la police qui ne sert à rien, puisqu'on voit M. Darmanin est venu, il a fait des effets de manche, des effets d'annonce et de la communication, et l'anarchie règne toujours à Mayotte. Il y a des renforts de police qui sont envoyés, certes, mais on ne soigne pas un cancer avec un sparadrap. Monsieur Rouget, il aurait fallu que le mal soit soigné à l'amont, que les forces de l'ordre aient des renforts, d'accord, mais aussi qu'ils aient des moyens matériels, des VBRG, des véhicules blindés de la gendarmerie. Monsieur Parce que Rouget, lorsqu'on a vu sur les réseaux sociaux, pardonnez-moi, mais ça m'a profondément choqué, lorsqu'on a vu sur les réseaux sociaux le buzz de cette dizaine de gardes mobiles derrière le véhicule de gendarmerie reculé devant deux voyous poussant un conteneur enflammé, on se dit que c'est vraiment n'importe quoi. Monsieur Rouget, on parle beaucoup de lutte contre l'immigration clandestine et de moyens pour empêcher les gens d'arriver, mais dans certains cas, ils sont là, et la difficulté, c'est quelquefois de les reconduire jusque dans leur pays, et je pense là à l'immigration des pays d'Afrique des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'on fait mal sur ce sujet? Qu'est-ce qui manque selon vous et selon votre parti politique pour être plus efficace? Il manque, madame, de la volonté politique et de la fermeté politique. Il faudrait que le gouvernement français prenne langue avec les gouvernements des pays auxquels vous faites allusion, à commencer par les Comores et bien évidemment les pays des Grands Lacs, et prendre langue pour établir des liens diplomatiques, des négociations, de façon à ce que la France fasse à ces pays une proposition qu'ils ne pourront pas refuser, de façon à ce qu'ils acceptent de reprendre leurs ressortissants. Alors, autre question qui pour nous est importante. On parle beaucoup et on le demande, les parlementaires le redemandent, qu'une navette, un navire de la Marine nationale qui actuellement est à La Réunion, puisse venir séjourner et stationner dans l'océan Indien, c'est-à-dire entre le bras de mer, entre Anjouan et ici, pour assurer une veille et ainsi surveiller mieux la frontière. Vous en pensez quoi de cette proposition qui est faite d'ailleurs par Estelle Youssouffa, entre autres, et aussi Mansour Kamardine d'ailleurs? Écoutez, je tiens à rendre hommage à Madame Youssouffa, que je ne connais pas, pour sa pugnacité, sa combativité. J'essaierai d'ailleurs d'entrer en contact avec elle dans les jours qui viennent, parce que je trouve qu'effectivement, c'est une combattante hors pair. Sur cette proposition de navette de la Marine nationale, je vous rappelle que dès 2017, ça figurait dans le programme présidentiel de Marine Le Pen, et que ça a été repris dans son programme présidentiel de 2022, dans lequel on demandait le lancement d'un plan de construction de frégates de la marine, dont un certain nombre seraient destinés à se rendre dans les eaux territoriales françaises au large de Mayotte. C'est pas c'est pas un bâtiment de la marine que nous réclamions dans le programme, ce sont plusieurs.
Alors, dans le programme présidentiel de Marine Le Pen figurait aussi un chapitre qui est un peu le corollaire de celui-là, qui est l'utilisation des moyens de la Marine nationale pour protéger nos eaux territoriales des pillages. Et donc là, on parle de pêche illégale. Que pensez-vous de cette annonce de l'Union européenne qui octroie dans la zone sud de l'océan Indien, c'est-à-dire chez nous, dans notre zone de chalandise, plus de 25 000 tonnes de thon albacore au thonier senneur quand elle en autorise en termes de prise moins de 200 tonnes aux pêcheurs mahorais? Vous l'avez annoncé, je suis parlementaire français à Bruxelles, donc oui, député français au Parlement européen. Je siège dans la commission du développement régional, présidée par mon collègue de la France Insoumise, Younous Omarjee, qui traite de ce qu'on appelle à Bruxelles les régions ultra-périphériques, c'est-à-dire l'outre-mer. Et je suis malheureusement obligé de constater que l'Union européenne n'a que très peu de considération pour l'outre-mer et l'outre-mer français en particulier. J'en veux pour preuve plusieurs exemples. Un, les crédits du FEDER pour la période 2022-2027 sont à l'initiative de M. Omarjee, passés de 4 milliards 300 millions à 1,5 milliard. Mais ils ont doublé chez nous, Monsieur Rouget, ils ont doublé chez nous, donc je dirais tant pis pour les autres, et tant mieux pour nous. Pour une fois qu'on s'en sort bien. Mais l'outre-mer, c'est 2 200 000 Français, et tout le monde doit en profiter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par pur sectarisme, à chaque fois que je propose des amendements concernant l'outre-mer sur des textes de mes collègues, ils ne daignent même pas l'examiner par hostilité politique, au seul prétexte que je suis membre du Rassemblement national. Et enfin, j'ai proposé récemment d'organiser une mission de la Commission du développement régional à Mayotte, et ça m'a été refusé pas plus tard que la semaine dernière par M. Omarjee. Donc, ce que vous me dites ne me surprend pas. L'Union européenne ne tient pas forcément l'outre-mer français dans son spectre d'avenir. Alors, effectivement, et ma question s'adresse plus en tant que membre du Rassemblement national qu'en tant que député, puisque vous ne siégez pas à l'Assemblée nationale, mais l'étude du projet de loi de finances va commencer, et avec lui son corollaire, le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Bien peu de choses dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, finalement, pour assurer une convergence sociale en 2031, comme c'était prévu. Quelle va être l'action des parlementaires du Rassemblement national pour tenter de nous protéger, si tant est que vous ayez une action particulière pour nous? Écoutez, moi j'observe que le gouvernement s'inquiète assez peu du sort de l'outre-mer à l'Assemblée nationale. J'en veux pour preuve que lors de l'examen du texte contre la vie chère, oui, en session extraordinaire au mois de juillet, rien n'a été proposé par le gouvernement concernant l'outre-mer. Pour répondre plus directement à votre question, nous avons 4 députés qui siègent au sein de la délégation Outre-mer, Madame Florence Goulet, Monsieur Hervé de Lépinault, Monsieur Stéphane Rambaud et Monsieur Poineau. J'ajoute que Monsieur Yohann Gillet est rapporteur pour avis sur l'Outre-mer. Je les vois régulièrement. Je les tiens informés des actions à mener, et je peux vous garantir que bon nombre d'amendements seront déposés à la fois sur le PLFSS et sur le projet de loi de finances de la mission Outre-mer. Monsieur Rouget, hier pendant la conférence de presse, Marine Le Pen a dit à propos du gouvernement et de la sphère macronienne que globalement il ne comprenait pas l'outre-mer, enfin plus précisément il ne comprenait rien à l'outre-mer et qu'il n'aimait pas l'outre-mer. Pourquoi ces mots aussi forts? Écoutez, il n'y a d'amour que de preuves.
Si ma mémoire est bonne, le président Macron est venu à Mayotte en octobre 2019. Il a pris des engagements, notamment concernant l'allongement de la piste aérienne de Dzaoudzi, en disant que les premiers coups de pioche interviendraient avant la fin de son premier quinquennat. Donc, je crois que si on devait résumer, c'est une petite promesse qui a accouché d'un petit projet dans une petite cabane qui est maintenant sur la petite terre. Corrigez-moi si je me trompe. Voilà où on en est du projet d'allongement de la piste aérienne. Donc, quel crédit accorder aux engagements d'Emmanuel Macron concernant l'outre-mer, concernant Mayotte? Rien n'a été fait depuis 5 ans. Il y a toujours plus de criminalité, il y a toujours plus d'immigration, il y a toujours plus de vie chère, il y a toujours plus d'écart entre Mayotte et la métropole, et il y a toujours plus d'inégalités. Donc, qu'a fait le président Macron depuis 5 ans? Rien, absolument rien. Et comme il n'envisage pas de faire plus pendant les 5 prochaines années, il est parti derrière un rideau de fumée, celui de l'évolution institutionnelle, en pensant que pendant qu'on parlera du débat statutaire de l'outre-mer, ça fera oublier aux ultramarins la vie chère, la criminalité, l'immigration et les écarts avec la métropole. Merci beaucoup, Monsieur Rouget. C'est déjà la fin de cette interview. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aussitôt ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, Monsieur Rouget. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.